Bonjour les champions et les championnes, les rois et les reines. Bienvenue dans cette chaîne Vivre pour régner, où on parle de spiritualité depuis le lancement au mois d'avril, mais pas de religiosité. Donc dans cette chaîne, on apprend à marcher avec Dieu, mais pas avec les hommes. On pense, on questionne, on s'élève. Donc si tu veux comprendre, ressentir et avancer dans ta relation avec Dieu, tu es au bon endroit. Abonne-toi, partage et choisis de vivre simplement pour régner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui divise. Le remariage d'un pasteur influent 1 an après le décès de son épouse. Ce choix bouleverse une grande partie de la communauté chrétienne dont je fais partie. Pourquoi tant d'émoi? Jugement, déception, incompréhension. Et vraiment, franchement, posons-nous une vraie question. Avons-nous mis notre foi à un nom ou à un Dieu? Beaucoup de croyants confondent la religion et la spiritualité. Trop oublient souvent de lire la parole. Ils cherchent un homme à suivre, alors que Dieu veut une relation et pas une représentation. Nous avons tous été déçus un jour dans notre église, dans notre communauté. Nous avons été déçus un jour de la religion, personnellement moi. Mais pourquoi il y a tant d'incompréhension? Mais parce que le pasteur Marcelo n'est qu'un homme, avec ses faiblesses, ses forces. Monsieur le pasteur Marcelo rend simplement ministère. Et la question qui revient, c'est pourquoi il prêche ce qu'il ne pratique pas? Il n'est pas Dieu, il n'est pas parfait. Excusez-moi, c'est pas que je prends le parti. En lisant la parole, la Bible que nous ouvrons. Ce matin, bien-aimés, chers rois et reines, je fais cette vidéo pour t'encourager de ne pas faiblir dans ta foi. Ne sois pas bouleversé, ne perds pas ta foi à cause d'un homme. Depuis quand ta foi dépend d'un homme? Depuis quand l'évangile a changé? Les hommes que Dieu utilise ont toujours été imparfaits. Abraham a menti, Moïse a tué un Égyptien, David a commis l'adultère, Pierre a régné Jésus, Paul, anciennement Saul, persécutait les chrétiens. Un jour, tu as été béni par un enseignement de cet homme de Dieu. Il enseigne, il rend ministère, il n'est pas Dieu. L'erreur que nous commettons tous, c'est de suivre quelqu'un. Nous devons être influencés par quelqu'un et pas de suivre quelqu'un. Quand tu m'écoutes, quand tu lis la parole, quand tu écoutes une vidéo, en fait, tu es exposé aux informations. Ce sont les informations. Quand tu reçois ces informations, il faut que tu prennes la parole de Dieu et que tu la lises. Pas un verset, mais la Bible. Je vous jure que si les chrétiens lisaient la Bible, il n'y aurait pas de remous en ce moment. Je vous assure. Je vous assure. J'ai été béni par les enseignements de cet homme de Dieu. J'ai été délivré par les enseignements de cet homme de Dieu. Mais en tant que femme, j'ai été meurtrie par sa décision. Mais c'est sa révélation à lui. C'est pour ça qu'il est important, depuis la création de cette chaîne, j'essaie de mettre en lumière ce que c'est que la spiritualité. La religion te dit, quand vous lisez dans la Bible, quand vous suivez les enseignements, par exemple, quand il explique qu'il faut des mois de fiançailles, voire des années, qui est-ce qui allait lire dans la Bible et voir que c'est écrit dans la Bible? Ok. Donc, la religion, c'est l'ensemble des règles, des principes qui ont été mis en place, qui influencent les croyances des hommes, les choix et les pensées des hommes. C'est ça la religion. La religion te dit paix et Dieu va faire. La spiritualité, c'est ta relation avec Dieu. C'est quand le Saint-Esprit te fait grâce que tu commences à être conscient qui est plus grand que toi. Et tu commences à chercher à développer ta communion avec le divin. C'est ce que j'expliquais dans les précédentes vidéos. À partir de ce moment, quand tu lis la Bible, B-I-B-L-E, je vous assure, la Bible nous a été présentée comme étant un livre du jugement. Je pense que nous tous, on a baigné dans un environnement où on nous a présenté Dieu comme le martyr, comme ceci, comme cela. Mais la Bible, c'est le mode d'emploi de la vie, je vous assure. Quelle que soit ta confession religieuse, quand tu veux te former, quand tu veux devenir, je sais pas, quand tu veux accéder à un nouveau métier, tu te formes. La seule chose que les chrétiens ne font pas, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. La déception vient du fait que nous émettons tellement d'attentes. Mais pourtant, la vérité, c'est que Dieu utilise, c'est juste un canal. J'ai suivi son séminaire il y a 2 ans. Je suis partie de la Normandie pendant 2 heures, pendant
donc à 300 km, parce que je suis, en fait, généralement, pour moi, quand il y a un séminaire quelque part, quelle que soit la ville, je vais me débrouiller à m'y rendre, parce que celui qui aime aller en boîte de nuit, quand il arrive dans une ville, il y a l'ambiance, il y va. Donc, je suis une soularde de Jésus. Quand j'entends qu'il y a un séminaire, je vais m'y rendre. Donc, j'ai été beaucoup bénie à ce livre, par exemple, La voie du véritable pardon, et de nombreux enseignements. Je vous mettrai en vidéo, par exemple, l'extrait du séminaire Lève-toi, France. La fraîche onction, quand on dit souvent que pas partout là, voici ça comme Dieu veut. Il faut se connecter à la fraîche onction. Terminons. Lorsque on perd le réveil, on commence à aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais je vous assure que... Vraiment, la leçon que nous devons tirer, c'est que ce qui détruit notre foi chrétienne aujourd'hui, c'est qu'on attend qu'un homme incarne ce que seul Dieu peut être. Ouvre ta Bible, cherche Dieu, aime-le de tout ton cœur et surtout, ne te perds pas parce qu'un homme s'est égaré. S'il vous plaît. C'est le moment pour nous de prier, de continuer à jeûner. Personnellement, j'ai prié pour le pasteur Masolo parce que lui, au moins, il est à la lumière. Combien d'hommes de Dieu souffrent en silence après la séparation, après la mort de leur épouse. Et des fois, quand Dieu répond, on ne comprend pas. Nous devons prier pour lui, prier pour les enfants parce que personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Bien-aimés de la communauté, ne tombons pas dans le jugement. Ne tombons pas dans le dénigrement. Je dis dans cette chaîne que si toi tu crois que tu as fait quelque chose pour être ce que tu es, tant mieux. Mais nous devons comprendre que tout est grâce, tout vient de Dieu. Est-ce que la nouvelle épouse a prié un jour pour devenir épouse d'un grand homme de Dieu? Vous devez comprendre par cette situation que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Nous devons tout simplement dépendre de lui et développer notre communion avec lui. Si tu as été frustré un jour dans ta communauté, dans ton église par un pasteur, c'est le moment de te reprendre et de développer vraiment ta communion avec Dieu. C'est un message que Dieu t'envoie à travers cette circonstance. Quand je suis rentrée hier et que ma fille m'a envoyé les captures pour me dire, en fait, les hommes de Dieu, en fait, c'était avec ironie. Si je fais vraiment cette vidéo, c'était avec ironie, limite pour me dire, oh, maman, toi qui parles de Dieu, etc. Regarde ce qui se passe. Par ailleurs, nous devons cibler nos enfants, les enfants, parce que cette situation heurte énormément. L'exemple de ma fille, par exemple, qui n'est pas, voilà, elle n'est pas fervente croyante, donc elle n'est pas active, mais elle croit en Dieu. Elle est touchée, elle a été touchée par le décès de Maman Blanche qu'elle ne connaissait même pas. Elle m'avait envoyé les snaps, elle me dit, maman, mes amis sont touchés, tu connais le pasteur derrière, c'est là où elle avait découvert, qui est le pasteur Marcelo. C'est la même qui me renvoie aujourd'hui ces captures pour me dire, oh là là, maman, les Africains, etc. Donc, nous parents, nous chrétiens, prenons nos enfants, parlons-leur, demandons la grâce du Saint-Esprit, parce que cette situation va au-delà, l'actualité actuelle va au-delà de nous qui se débrouillons, qui sommes entre guillemets, matures. Donc, prenons nos enfants, ceux qui nous sont proches, essayons de leur parler avec les mots que le Saint-Esprit va nous donner, afin que beaucoup ne se perdent pas. Parce que l'exemple de ces jeunes-là, c'est que, par exemple, moi, il y a l'aîné qui est assez mature, qui me dit, oh là là, maman, si c'est comme ça, oh là là, maman, s'il vous plaît, parents, saisissons-nous par la grâce de Dieu. Nous avons l'habitude de dire que Dieu sait Dieu fait toutes choses à son temps. Nous avons l'habitude de dire que Dieu est souverain et qu'il sait ce qu'il fait. Acceptons que Dieu est souverain dans cette situation et ne nous perdons pas. Je veux ici vraiment redonner la force à une sœur et à un frère qui, à cause de cette situation, décide d'abandonner l'église ou la religion. Oui, tu peux abandonner, mais n'abandonne pas Dieu parce que Dieu t'a pas déçu. C'est pas Dieu qui t'a déçu, Dieu t'a pas déçu. C'est peut-être un homme qui t'a déçu, mais Dieu ne t'a pas déçu. La déception vient du fait qu'on confond la religion et la spiritualité. On suit un homme, un mouvement. Et quand ce tombe, notre foi s'effondre avec lui. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 17, son verset 5. Tu aimeras Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur. Deutéronome 6, son verset 5. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on suive un pasteur, mais qu'on établisse une relation
avec lui. Tu es choqué? Oui. Mais Abraham a menti. Moïse a tué, David a commis l'adultère et un meurtre. Pierre a régné Jésus. Paul a persécuté l'Église. Et pourtant Dieu les a utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas des hommes parfaits. Ils cherchent les cœurs brisés, disponibles et obéissants. Tu peux être influencé, mais tu ne dois que suivre Jésus. Tu peux écouter un prédicateur, même un fou, n'importe qui, mais tu dois lire la parole pour toi-même. Tu peux admirer un ministère, mais n'oublie jamais que le seul modèle parfait, c'est Jésus. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu perds la foi parce qu'un homme est tombé, c'est que tu l'avais mise au mauvais endroit. Mon ami, mon frère, ma sœur, lève tes yeux, reviens à la source. La foi, ce n'est pas un homme, une église, un système. C'est une relation avec un Dieu vivant. La spiritualité, c'est rechercher Dieu sincèrement, le connaître personnellement, écouter sa voix et vivre selon l'esprit, pas selon les règles vides de sens. Donc, c'était la chaîne Vivre pour régner, une chaîne qui brise les codes, réveille les consciences et ramène à l'essentiel, la relation avec Dieu. Ici, on ne prêche pas la religion, on prêche la vérité et la spiritualité, le royaume. La religion, c'est un système d'obligation, des traditions humaines, de façade sans transformation. La religion divise, elle exclut, elle condamne, elle tue même l'âme. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion, il n'a jamais porté une étiquette religieuse. Il a dénoncé d'ailleurs les religieux. Il les appelait les hypocrites, les légalistes. Dans Matthieu 23, il a dit, « Race de vipères, tombeau blanchi. » Ce n'est pas des païens que Jésus s'adressait, mais aux religieux. Jésus est venu instaurer un royaume, un règne intérieur, une communion directe avec le Père. Un cœur transformé, mais pas une belle apparence. Une marche dans la vérité, mais pas les rites. Donc, Vivre pour régner, c'est une chaîne où la vérité est libérée. Si on parle de spiritualité réelle, pas de religion, pas de façade, pas de faux semblants. Parce que la religion tue, elle divise, elle endort. C'est un système d'apparence, de tradition, de loi sans vie. C'est l'homme qui essaye d'atteindre Dieu par ses propres moyens. C'est ça la religion. Mais Jésus n'a jamais prêché la religion. Il n'a pas ramené un dogme. Il a ramené un règne. Un règne d'amour, de vérité, de puissance. Un règne où Dieu vit en toi, pas dans les murs. Jésus détestait les religieux. Il les appelait race de vipères, hypocrites, tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Dieu, mais ne le connaissait pas. Donc sur cette chaîne, on revient à la base, lire la parole, écouter Dieu dans le secret, marcher par l'esprit, pas par les lois mortes. Ne plus suivre les noms, mais connaître le nom.